c'est le meilleur scénario que les marchés pouvaient imaginer, se retrouver au second tour finalement avec d'un côté un candidat pro-business, hein, le nouvel Guizot, le nouveau enrichissez-vous français, Emmanuel Macron, et puis de l'autre côté finalement quelqu'un de très sceptique, très contre l'Europe, très pour le Frexit. Donc on a là deux candidats avec bien sûr un visage tout à fait opposé, mais en même temps il ne faudra pas que les marchés financiers oublient une chose, c'est que si une première incertitude est levée, oui, très certainement, Emmanuel Macron va être élu président de la République le 7 mai. Qu'en est-il de la deuxième incertitude ? Quelle majorité? Et donc, je me permettrai de faire un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, avec Trump, dont vous avez évoqué la situation avec un intervenant précédent, qui est élu lui aussi président, mais qui a bien du mal à faire acter ses réformes parce qu'il n'a pas forcément de majorité. Alors justement, dans sa chambre. Exactement, c'est cette majorité qui va être peut-être difficile à trouver. On rappelle que voilà, Emmanuel Macron n'a pas vraiment de parti, en tout cas aucun député à l'Assemblée pour le moment. Il a une start-up. C'est une start-up de la politique. Voilà, il démarre, il va devoir rallier quand même certains appuis. Il en a déjà. Maintenant, il va sans doute y avoir des tractations, voilà, pour bâtir cette majorité. D'autant qu'elle est, voilà, quand dans un candidat du centre, on peut piocher à droite comme à gauche. Oui, alors on rappellera simplement que les institutions de la Ve République sont assez bien connues des Français maintenant. Et les Français ont l'habitude d'appliquer la théorie suivante. Lorsqu'ils élisent un président, en règle générale, ils lui donnent une majorité. Ils sont tout à fait légitimistes. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on est sorti, c'est la Révolution française, nous disent les journaux étrangers, la nouvelle Révolution française. On est sorti de ce face-à-face entre le parti héritier du gaullisme et le parti socialiste, parti dominant de la gauche. Et donc maintenant, il faut se débrouiller avec 4 quarts qui ont parfois un peu de mal à s'entendre. Et donc, ça va être toute la difficulté de la tâche d'Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent, c'est de trouver une légitimité et une majorité ou un semblant de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas impossible, mais le chemin sera encore plus difficile que la présidentielle. D'autant plus, je le rappelle ici, que lorsqu'on fait l'addition des voix critique vis-à-vis de l'Europe, si on ajoute, et je sais que c'est quelque chose de tout à fait artificiel, des voix obtenues par l'extrême droite, par Mélenchon et par certains candidats très sceptiques sur l'Union européenne, on arrive à pas loin de 48%. Donc il va falloir se déterminer, ça va être difficile, et trouver des majorités d'idées qui ne seront pas toujours d'une évidence folle dans les semaines qui viennent. Effectivement, ça va être compliqué. Pour les marchés, en tout cas, on voit ce matin, c'est assez simple, ouf de soulagement. Les marchés qui montent très fortement, on est à 4%, plus 7-8% pour les banques, l'ensemble de la cote est dans le vert. Les spreads, c'est-à-dire l'écart de taux avec l'Allemagne se réduit, il était très élevé, notamment au moment où on craignait que les extrêmes puissent accéder au